Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. La messe solennelle d'ouverture du premier congrès extraordinaire du clergé ivoirien s'est tenue en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro le mercredi 7 juillet 2021. Présidée par son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, elle s'est déroulée en présence de nos pères archevêques et évêques, des prêtres religieux, religieuses et des fidèles chrétiens. Toujours dans le diocèse de Yamoussoukro, la cérémonie d'ouverture du premier congrès extraordinaire du clergé ivoirien a eu lieu au centre diocésain de Yamoussoukro le jeudi 8 juillet 2021. Il s'agit du premier congrès national spécifiquement consacré aux prêtres. Un public de près de 300 prêtres venus des différents diocèses participe aux travaux. Démarrons cette édition par la messe d'ouverture du premier congrès extraordinaire du clergé ivoirien en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro le mercredi 7 juillet 2021. Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, célébrant principal de cette messe solennelle, s'est réjoui de l'initiative prise par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Rassemblés en communion de prière, il s'agissait pour le comité d'organisation de demander la grâce et la protection de l'Esprit Saint afin que les travaux de réflexion de cette rencontre ecclésiale qui se tient au centre diocésain de Yamoussoukro se déroule dans de très bonnes conditions. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Rosélie Mobio. Le premier congrès extraordinaire du clergé ivoirien a débuté le mercredi 7 juillet 2021 avec une messe solennelle de lancement en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Présidé par son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et coprésidé par nos pères archevêques et évêques, cette célébration eucharistique a rassemblé nombre de prêtres, religieux et religieuses, des cadres de la région et de la communauté chrétienne catholique. Le père Hervé Jésus Conan, vicaire délégué de l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, a livré le message de bienvenue de ce congrès dont les perspectives s'inscrivent dans le plan pastoral quinquennal de l'épiscopat ivoirien. À l'occasion de cette célébration eucharistique, je voudrais, au nom de Monseigneur Alexis Pompilio, notre administrateur apostolique, et de toute la famille diocésaine de Yamoussoukro, souhaiter à chacun de vous, la bienvenue en cette église cathédrale dédiée à Saint-Augustin. Face aux différentes délégations ayant effectué le déplacement, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, a prononcé une homélie faisant référence à ce jour dédié à la mémoire de Saint Joseph. La lettre du pape François rappelle que dans l'Évangile, Saint Joseph est présenté comme un simple charpentier, fiancé à Marie et dévoué à sa famille. Un homme juste, toujours prêt à exécuter la volonté de Dieu. Il n'était en effet pas un notable, une personnalité religieuse influente. Et pourtant, après Marie, la mère de Dieu, il n'y a aucun saint qui occupe autant de place dans le magistère pontifical comme Joseph. Il s'est réjoui des initiatives prises par les prêtres depuis sa venue en terre ivoirienne, tout en soulignant qu'il y a tant de défis à relever dans l'évangélisation. Nous devons être capables de rêver avec lui, avec Dieu, comme Joseph l'a fait, c'est-à-dire le sentir présent et agissant dans notre vie. Autrement, nous deviendrions secs comme des arbres sans eau. Nous nous éteindrions lentement le feu de l'esprit qui est en nous. Le congrès du clergé ivoirien se tient du 7 au 11 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro autour du thème « La vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire, le prêtre ivoirien face aux situations qui interpellent sa vie ». Initiée par la CECCI, l'organisation a été confiée à la conférence épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations. La messe animée par la chorale Sainte Famille de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro s'est terminée par le don du Saint-Siège remis par Monseigneur Paolo aux congressistes.
La cérémonie d'ouverture officielle du congrès extraordinaire du clergé ivoirien a eu lieu le jeudi 8 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro et marque le début de 4 jours d'assises. Grâce à la participation de nos pères archevêques et évêques, les travaux de réflexion apporteront des explications sur les fondements conceptuels et scientifiques du thème global du congrès et des solutions aux problèmes liés à la vie et au ministère du consacré. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Oséline Boudio. C'est avec une foi sans défaillance qu'il convient de considérer le premier congrès extraordinaire du clergé ivoirien qui s'est ouvert officiellement le jeudi 8 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro. 300 personnes prennent part aux travaux du congrès, à savoir 250 délégués prêtres et 50 invités évêques, auditeurs libres, journalistes. Initialement prévu pour se tenir en 2020, le congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire se tient du 7 au 11 juillet 2021 autour du thème « La vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire, le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie ». Monseigneur Alexis Touabli Yulo, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, qui accueille cet événement, a souhaité, au nom de la famille diocésaine, la bienvenue aux congressistes et demandé l'introspection de chaque consacré. Le temps de faire notre autocritique, non pas pour nous douloir sur notre passé, mais pour continuer la marche avec beaucoup plus de détermination et d'engagement. Que ce congrès soit donc l'occasion pour nous de faire notre autocritique sans tomber dans l'autodestruction. Le président du comité d'organisation de ce cadre de réflexion, d'échange et de partage, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans, président de la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, a souligné l'importance de ces assises. Une occasion de grâce pour nous projeter vers l'avenir glorieux du Christ en prenant individuellement et collectivement un nouveau départ à la suite du Seigneur. Un départ qui sera le début d'une étape nouvelle de croissance dans la réalisation de l'identité du prêtre en Christ et dans l'exercice du ministère presbytéral dans l'Église. Ce premier congrès extraordinaire voudrait permettre au prêtre, et bien au-delà, une perpétuelle relecture de sa vie qui lui est imposée au milieu des joies, des peines de ce monde qui interpelle sa vie et sa mission. La formulation du thème du congrès met le prêtre en face d'un miroir. Ce miroir reflète les réalités, les situations qui interpellent sa vie, comme le contexte dans lequel il vit, avec ses propres contradictions, ses péchés, ses joies, ses peines, ses efforts d'organisation, de communion et de sanctification. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, représentant le Saint-Siège, a livré devant les participants le message de Monseigneur Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Un tel congrès pour le clergé est une éminente occasion de formation permanente qui permet aux prêtres de raviver et de garder au quotidien, dans toute sa fraîcheur et son éclat premier, le don que Dieu a déposé en lui, en eux. C'est une opportunité pour évaluer et réfléchir sur leur identité et leur mission, afin de prendre de nouvelles résolutions pour mieux accomplir leur ministère selon le cœur de Jésus, le pasteur suprême. Au cours de ce congrès du clergé ivoirien, il y aura 4 conférences et 12 panels. 2 de ces conférences seront animées par des évêques, nos seigneurs Boniface Ziri et Marcelin Kouadio. L'Église en Côte d'Ivoire attend que ce congrès renouvelle la vie et le ministère du clergé pour le bien de l'Église universelle et du monde.
Ce congrès-ci s'inscrit dans le cadre d'une formation permanente visant à soutenir la fidélité du ministère sacerdotal dans la dynamique de conversion continuelle et de configuration quotidienne à Jésus, bon pasteur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Ecclesia TV.